Salut à tous. Salut à mes frères et sœurs du monde entier. Salut à mes frères et sœurs africains. Je m'adresse à certains Camerounais des réseaux sociaux. Je m'adresse à certaines Camerounaises. Pour commencer, je vais d'abord vous montrer ce qui est écrit sur mon t-shirt. Excusez-moi, j'ai une poitrine volumineuse, donc il est écrit « Cherche pas, j'ai raison ». J'ai raison. Cherche pas, j'ai raison. Voilà. Je vous ai montré ma grosse poitrine, mais c'est pas pour ça que je suis là cet après-midi. C'est pas pour vous montrer ma grosse poitrine, mais c'est tout simplement pour vous dire que j'ai constaté que Dieu a maudit, je dis bien, Dieu a maudit certaines et certains Camerounais des réseaux sociaux en leur jetant un sort qui est la diarrhée verbale sans valeur. Dieu a maudit certaines Camerounaises et certains Camerounais des réseaux sociaux en leur donnant une diarrhée verbale sans valeur. Si j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, lorsque je vois une vidéo camerounaise aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je n'ai pas envie de cliquer dessus à côté de mes enfants. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de cliquer dessus à côté de mes enfants parce que je sais que tout ce qui va sortir de là, mais ce n'est que des énormités. Ce n'est que des stupidités. Ce n'est que des bévures. Ce n'est que de l'horreur. Que des choses répugnantes. Que des choses répugnantes. Je vous le dis sincèrement, je ne veux pas que mes enfants soient à côté. Moi, j'aime bien regarder les vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout. Mais lorsque je tombe sur une vidéo camerounaise qui est affichée, je dis à mes enfants, éloignez-vous. Allez-y dans votre chambre, allez-y vous balader dehors et tout, pour que seul moi puisse écouter ce qui se passe là-dedans. Mais je n'écoute pas parce que j'ai le plaisir d'écouter ces vidéos. J'écoute parce que, avant de dire quelque chose, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on dit. Il faut qu'on ait des preuves de ce qu'on dit. 99,99% des vidéos des Camerounaises et des Camerounais qui circulent sur la toile, c'est des vidéos répugnantes. Est-ce que vous me voyez même? Voilà. Là, je pense que c'est des vidéos, mais à vomir. Lorsqu'on entend, on a envie de vomir. Les Camerounais et les Camerounaises, c'est quoi votre problème? Dieu vous a puni en vous donnant une diarrhée verbale qui n'a pas de valeur. Parce que tout ce qui sort de vos bouches, c'est des énormités. Tout ce qui sort de vos bouches, c'est crado, comme on dit souvent. Tout ce qui sort de vos bouches, c'est malsain. Tout ce qui sort de vos bouches, c'est sale. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Moi, je vous pose la question sincèrement. Je ne suis pas sainte, hein? Non, je ne suis pas une personne sainte, mais j'essaie d'être correcte dans la vie. J'essaie de vivre selon les valeurs humaines. Pourquoi vous êtes comme ça? Si ce n'est pas une malédiction de Dieu. Mais ça ne s'explique pas. Mais c'est absurde. C'est absurde de voir ça.
Que tout ce que vous sortez de vos bouches, ce n'est que des conneries, des énormités, c'est le sexe, c'est le chanvre indien, c'est la marijuana, c'est le cha-cha, c'est le banga, c'est... Je ne sais pas. Tout ce que vous sortez de vos bouches, si ce n'est pas le sexe, c'est la concurrence, le leadership des richesses, c'est la concurrence de la beauté, du nez, la bouche, la langue, les oreilles, la poitrine, les fesses, le ventre et tout. Mais démarquez-vous autrement, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs. Démarquez-vous autrement. Vraiment, ça, on ne vous apprécie pas. Hein. Démarquez-vous autrement. La prostitution, c'est vous. Le banga, c'est vous. La fémania, c'est vous. Le piment, c'est vous. Le machin, c'est tout ce que vous avez appris dans vos vies, là. Mais essayez de vous démarquer autrement. Mais c'est tout ce qui tourne autour de vos vies. Vous pensez que c'est ça? C'est pour ça qu'il m'amène à vous dire que vous êtes maudits. Je parle à ceux de la toile, là, qui n'ont pas de respect de valeur humaine. Oh, qu'est-ce qui est dans ma bouche? Excusez-moi. C'est à eux que je parle. Ce message s'adresse à eux. Ceux qui n'ont pour vie que de se mettre sur les réseaux sociaux pour dire comment ils ont les titres fonciers, comment ils ont les villas, comment ils ont les voitures, comment ils ont les ventres plats, comment ils ont les fesses bombées, comment ils ont... Jusqu'à aller se déshabiller pour des mères d'enfants. Mais quelle éducation? Dites-moi un peu ce que vous entendez par éducation. Vous en avez reçu une. Mais que comptez-vous transmettre à vos enfants comme éducation? Non, mais dites-moi, soyons sérieux. Qu'est-ce que vous comptez transmettre à vos enfants, mes chers frères et sœurs? Mais dites-moi. Tout ce que vous sortez de vos bouches, ce n'est que la guerre du leadership. La guerre des guerres stériles. Vous vous livrez à des guerres stériles. À des guerres qui n'ont même pas lieu d'être. Oh, j'ai des soutiens-gorge. Oh, j'ai des caleçons. Oh, j'ai des cuillères. Oh, j'ai des fourchettes. Oh, j'ai mangé du riz aujourd'hui. Oh, non. Franchement, essayez de faire autrement. Essayez de vous démarquer autrement. Regardez par exemple les Chinois. Ben, ils montrent des recettes de cuisine et tout. Ils ont des milliards et des milliards de vues. C'est pas parce qu'ils viennent parler du sexe ou de quoi que ce soit. Mais Dieu vous a maudit ou quoi? Hein? Mais le sexe, il est sacré. Dieu vous a maudit ou quoi? Qu'est-ce que vous avez à parler toujours des sexes, du sexe, du sexe, du sexe, des habits, des titres fonciers, des maisons et tout, je ne sais pas quoi, mais tout et rien. Mais toutes les vidéos de la majorité des Camerounaises et des Camerounais sur la toile, c'est ça. Mais si c'est le chanvre indien que vous fumez, mais laissez-le. Mais si c'est la marijuana que vous fumez, laissez-la, elle ne vous convient pas. Ou alors, il ne vous convient pas le chanvre indien. Essayez de vous démarquer autrement. Quand on dit laisser l'héritage aux enfants, ce n'est pas laisser l'argent. Vous qui vous dites là que vous êtes riche, est-ce que votre argent, là où nous sommes actuellement là, votre argent vous empêche de mettre le masque contre le coronavirus? Nous sommes tous confinés, non? Riches et pauvres confondus, on n'est pas tous confinés? Est-ce que votre argent, là, vos villas, vos titres fonciers, vos soutiens-gorge, vos caleçons, vos marmites, vos assiettes et tout, vous empêche de mettre le masque là, quand vous sortez là dehors au jour d'aujourd'hui? Même Bill Gates, là, quand il sort, il met le masque. Vous n'avez pas vu Macron avec le masque? Il est président de la République. 5e puissance du monde. Il met le masque, non? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous interpelle pas? Qu'est-ce qui a venu faire les guerres stériles sur les réseaux sociaux? J'ai les caleçons, j'ai les marmites, j'ai le lit, j'ai... Mais attends! Oh! Mais c'est honteux! Franchement, c'est honteux! Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a envoyé le coronavirus en 2020 dans ce monde-ci? Vous pensez que c'est pour rien? Vous ne vous posez pas la question? Jusqu'ici, ça ne vous vient pas en tête? Et c'est des vieilles mères comme moi là qui s'exhibent jusqu'à aller se déshabiller sur les réseaux sociaux. Où est la dignité humaine? Où est passé le respect des mœurs, des valeurs humaines? C'est passé où? Vous êtes né avant la honte?
Dites-moi, est-ce que vous êtes né avant la honte? Moi, je suis convaincue que oui, vous êtes né avant la honte. Même si vous ne me donnez pas la réponse. Vous êtes né avant la honte. Comment une mère d'enfant? Mais quelle éducation? Mais j'en reviens pas quand je vois tout ça. Jusqu'à aller filmer les maisons, les ventres et tout, machin. C'est quoi cette guerre stérile que vous menez sur cette terre où nous sommes exilés pour la rançon de notre gloire? Nous sommes exilés sur cette terre, sur cette planète Terre, sur laquelle nous sommes. Nous ne sommes que exilés ici. C'est quoi ces guerres stériles? Ça vous sert à quoi? Vous ne pouvez pas faire autre chose que de venir raconter vos conneries sur les réseaux sociaux, le sexe, le chanvre, la fémania et tout. Vous n'avez pas autre chose à raconter que ça? Non, mais je vous pose la question, sérieux. Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre cette histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, parce que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si vous me voyez très bien. Je vous ai déjà dit, cherchez pas, j'ai raison. Cherche pas, j'ai raison. C'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt aujourd'hui. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment hein, les 99,99% sur la toile ne parlaient que du sexe, des richesses. Ça veut dire que la guerre du leadership, ça vous sert à quoi? Moi, je veux vous rappeler une chose aujourd'hui que vous devriez mettre dans vos têtes, que vous devriez garder dans vos têtes. La seule richesse que nous avons, je dis bien la seule sur cette terre, dans ce monde exécrable dans lequel nous vivons, où nous sommes exilés pour la rançon de notre gloire, nous n'avons qu'une seule richesse, c'est la santé. C'est la seule richesse que nous avons, c'est la santé, je vous le dis bien. Excusez-moi, j'ai tenu mon truc pour que ça ne tombe pas. La seule richesse que nous avons, c'est la santé. C'est la seule richesse que nous avons. Je vous dis bien que dans ce monde où nous sommes exilés pour la rançon de notre gloire, il n'y a que la santé qui est notre seule richesse. Et la seule grâce que nous avons, c'est de nous lever le matin et de voir la lumière du jour. C'est la seule grâce que nous avons, c'est de nous lever le matin et de voir le soleil briller. C'est tout ce que nous avons sur cette terre. C'est tout, hein? Ne vous trompez même pas. Détrompez-vous. La seule richesse, c'est la santé. Et la seule grâce, c'est de se lever le matin et voir la lumière du jour. Vos champagnes, vos villas, vos titres fonciers, vos maisons, vos, je ne sais pas, soutiens-gorge, vos caleçons, vos je ne sais pas quoi. Vanité des vanités, tout est vanité. Vous comprenez? Vanité des vanités, tout est vanité. Donc arrêtez. Moi, je n'ai pas dit que quelqu'un ne doit pas se contenter de ses richesses, entre guillemets. Mais vous-même qui dites que vous êtes riche. Mais, comment je vais dire? Comment je vais dire encore? Quelle explication, excusez-moi, hein, parce qu'il y a parfois les mots me manquent. Quelle explication donnez-vous au mot richesse? Ou alors quelle définition, voilà. Quelle est la définition que vous donnez au mot richesse? Mais dites-moi, je suis riche. Quand tu dis que tu es riche, ça veut dire que tu as quoi? Quand tu dis que tu as tout, ça veut dire que tu as quoi? Moi, je cherche à comprendre. Ça veut dire que tu as quoi? Oh, Seigneur Jésus, aide-nous. Oh là là. Moi, je vous ai juste posé une question. Est-ce que vous êtes né avant la honte? Dites-moi, est-ce que vous êtes né avant la honte? Je vais répondre à votre place. Oui, vous êtes né avant la honte. Parce que si vous étiez né après, vous aurez honte aujourd'hui. Mais comme vous êtes né avant la honte, c'est pour ça que vous avez honte. Donc, mes chers frères et sœurs, la seule richesse, j'ai tenu à transmettre ce message, à vous transmettre ce message aujourd'hui. La seule richesse que nous avons, c'est la santé. Et la seule grâce que nous avons, c'est de nous lever le matin et voir la lumière du jour. Car ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyé le coronavirus ici.
Vraiment, c'est pour nous interpeller. C'est pour nous mettre en garde. C'est pour nous dire, faites attention. Parce que le monde est plein de conneries, de pourriture comme ça. Regardez l'arrestation, le laboureur et ses enfants. Quelle est la richesse que le laboureur a laissée à ses enfants? Ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas des villas. Ce n'était pas des marmites, des soutiens-gorge, des caleçons. Il leur a laissé la terre comme héritage. Il leur a dit, un trésor est caché dedans. Remuez, fouillez, bêchez et vous le trouverez. Ça veut dire que ce n'est que par le travail que vous allez avoir le fruit de vos efforts. C'est ce que le laboureur a dit à ses enfants. Il ne leur a pas laissé des villas, de l'argent, des comptes en banque, comme vous prétendez le dire ici. Des comptes en banque, j'ai ceci, j'ai cela. Et l'être humain, vanité des vanités, tout est vanité. Tu peux avoir, parce que chacun fait les efforts dans la vie, de pouvoir vivre mieux, je dis bien dans ce monde où nous sommes exilés. Nous sommes exilés dans ce monde. Nous ne sommes que le commun des mortels. Nous ne sommes que le commun des mortels. Alors, il faut essayer de vivre dignement, dans le respect des valeurs humaines, dans le respect des traditions, dans le respect des mœurs. J'ai tenu à transmettre ce message aujourd'hui. C'est pour vraiment sensibiliser. Si vous lisez sur l'inscription qui est sur ma page YouTube, c'est non à la dépravation des mœurs. Oui à la préservation des valeurs humaines. Je lutte pour ça. C'est pour ça que je tiens à envoyer ce message, à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais de la toile. Arrêtez. Ça, c'est comme si, je ne sais pas, vous le faites même lorsque vos enfants sont à côté de vous. Mais je m'interroge. Où va le monde? Où va le monde? Mais c'est pour ça que Dieu envoie le coronavirus. Vous n'êtes pas convaincu que Dieu envoie le coronavirus parce qu'il voit que le monde est déjà dans une débandade totale? Le monde est dans une débandade totale. Mais l'heure est grave. Vous vous étonnez d'avoir le coronavirus en début d'année 2020. Cette année où tout le monde jubilait, oh 2-0, 2-0. Je vais voir 2020. Boum, coronavirus. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous dit pas que Dieu vous dit qu'il en a marre de vous. Je ne dis pas que je suis sainte, hein, mais j'essaye. Je le sais, en mon âme et conscience, que j'essaye. Je ne viendrai pas me déshabiller sur la toile. D'abord, la dignité humaine, la dignité personnelle. Franchement, démarquez-vous autrement, je vous en supplie. Démarquez-vous autrement. Nous, on a besoin de vos vidéos, mais dans la dignité, dans le respect des valeurs humaines. C'est pour ça que j'ai tenu à transmettre ce message ce jour, même comme je pense que à un certain moment, il n'y a pas assez de lumière pour que vous puissiez me voir. Mais voilà, parce qu'il y a le soleil qui tape par la fenêtre, voilà. Mais là, vous me voyez. Bon, même comme l'autre partie, je n'étais pas très visible là-dedans. Mais ici, vous me voyez quand même. J'ai tenu à transmettre, je pense, 2 ou 3 messages. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Car vanité des vanités, tout est vanité. Arrêtez. C'est sale, c'est répugnant, c'est indigne, c'est ignoble. C'est tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qu'il y a de laid. Faites autre chose, démarquez-vous. Vous avez des potentialités, hein. Les Camerounais et les Camerounaises, vous avez des capacités. Arrêtez de parler du piment, du sexe, de n'importe quoi devant vos enfants. Ouh, mais vous imaginez, autant pour moi, vous imaginez le monde de demain? Je me souviens lorsque Barack Obama était en train de faire sa campagne, lorsqu'il devait être élu à la tête des États-Unis d'Amérique, lorsqu'il faisait sa campagne, on montrait une foule immense, une foule bigarrée. Et dans cette foule, il y avait une dame blanche. Je ne sais pas si le caméraman a voulu zoomer sur elle parce qu'elle a parlé. Elle a dit, imaginez que le monde devienne noir. Parce que pour elle, si Barack Obama avait été élu, ça voulait dire que le monde deviendrait noir. Et elle dit, imaginez que le monde devienne noir. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle était contre l'élection de Barack Obama.
Mais Dieu lui a prouvé le contraire. Je suis sûre que cette vieille dame, elle ne vit plus aujourd'hui. C'est ce que je vous dis que, mais imaginez ce monde que vous voulez laisser à vos enfants. Imaginez-le avant de venir faire vos conneries comme ça, au vu et au su du monde, au vu et au su de tout le monde sur les réseaux sociaux. Imaginez le monde de demain. Imaginons le monde de demain avant de venir faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Imaginons-le. Un monde sans dignité, un monde sans respect, un monde sans honte, un monde sans comment je vais dire, sobriété, et un monde sans humilité. Vous pensez que ce sera un monde? C'est pour ça que Dieu a commencé à frapper par le coronavirus. Avec le coronavirus en 2020. C'est pour ça, c'est une alerte. C'est un son de cloche. Le coronavirus là, vos richesses que vous avez là, ne vous empêchent pas de vous masquer comme tout le monde, comme tous les pauvres, pour sortir là. Vous avez peur comme tous ces pauvres là, vous les riches là. Gardez vos richesses là-bas chez vous. Arrêtez de venir faire des guerres stériles sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Vos richesses là ne peuvent rien contre le coronavirus qui est dehors. Vous vous mettez les masques. Maintenant, même on ne reconnaît plus qui est qui sous le masque. Vous ne voyez pas que c'est Dieu qui nous demande de réfléchir? Sous le masque, vous connaissez qui? Vous reconnaissez qui sous le masque? Moi, je travaille, mes collègues, je ne les reconnais plus. Quand je vais dire bonjour, je commence à chercher qui c'est qui est sous le masque. Et on se met à rigoler. Je ne reconnais plus mes collègues sous le masque. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous interpelle pas? Moi, ça m'interpelle. Comme ça m'interpelle, c'est pour ça que je voudrais aussi vous transmettre le message. On n'a qu'une seule richesse sur cette terre. Une seule. C'est la santé. On a une seule grâce. C'est de se lever le matin et voir la lumière du jour. C'est tout ce que nous avons sur cette terre. Donc arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous faire pousser les ailes pour rien. Et même si vous poussez les ailes, poussez-les-vous là-bas chez vous. Ne venez pas montrer les gens. Parce que les enfants visionnent ces vidéos. Hein. Ils ont tous des smartphones aujourd'hui. Les enfants ont les smartphones aujourd'hui. Ils visionnent toutes ces vidéos. Et c'est ça que vous voulez leur laisser comme héritage. Vous exhibez comme ça. Le corps est sacré. Hein. Ce corps que nous avons est sacré. Pour ne pas parler du sexe. C'est sacré. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il envoie le coronavirus. Est-ce que le coronavirus connaît que voici le riche, je ne m'approche pas de lui, voilà le pauvre, c'est lui que je vais chercher? Non. Mais c'est ça des messages. Des messages codés de Dieu, c'est ça. Le coronavirus ne pargne personne. Il ne connaît ni si tu es riche, ni si tu es pauvre et tout. Il ne le sait pas. Il prend celui qu'il veut comme ça. La preuve en est, le premier ministre britannique est, je ne sais pas s'il est sorti, je lui souhaite une prompte guérison, donc un bon rétablissement. Je ne sais pas s'il est sorti, mais le coronavirus l'a frappé. Hein. Il n'est pas riche. Il est riche depuis son père. Ben oui. Il est riche depuis qu'il est sorti du ventre de son père. Mais le coronavirus ne l'a pas épargné. Donc, faisons très attention. Essayons vraiment d'élever nos enfants dans le respect des valeurs humaines, la dignité, l'humilité, la sobriété, le respect, l'amour, la paix. Arrêtez vos guerres stériles. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous battez sur les réseaux sociaux. Tout simplement, ça veut dire que tout ce que vous pouvez raconter, c'est que j'ai les titres fonciers, j'ai les villas, j'étais me faire opérer le ventre. Et puis quoi encore? Mais et puis quoi encore? Et le sort que Dieu a jeté sur vous. La diarrhée verbale sans valeur. Diarrhée verbale sans valeur. Les gens font souvent la diarrhée tout simplement parce que c'est la réaction du corps. Donc ça veut dire que l'estomac est en train de se vider de ses saletés. L'estomac est en train de se vider de ses saletés. Mais tel n'est pas le cas pour vous. Vous êtes là pour raconter n'importe quoi. Ça ne vous avance à rien de faire ça. À rien. J'ai des maisons, j'ai des ceci, la guerre du leadership. Mais c'est quoi ça? Oh, Seigneur Jésus. Mais je rigole, mais franchement. Hein? L'autre jour, maman me dit, on voit une vidéo camerounaise et maman, il parle de quoi? Je dis, mon fils, s'il te plaît, ne clique même pas là-dessus.
Ne tente même pas de cliquer là-dessus. Laisse les vidéos là passer. Laisse-les là-bas, là où elles sont là. Elles sont bien là où elles sont là. Laisse-les passer. Parce que tu vas voir de tout. Dès que tu cliques sur une vidéo, aïe, 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 en parole et en pensée et en acte, hora, comme vous dites souvent. Maman, wonderful palaba, comme on dit souvent. Aïe. Donc, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, les guerres stériles, les guerres qui ne servent à rien, arrêtez. Vous êtes riches, tant mieux. Mais sauf que je ne sais pas vraiment quelle signification vous donnez au mot richesse. Moi, je ne sais pas quelle signification vous donnez au mot richesse. Qu'est-ce que vous entendez par richesse? Parce que je voudrais vous rappeler une autre chose. Dieu n'est pas bête d'avoir créé son monde tel qu'il est là. Il a bien voulu qu'il y ait des riches et des pauvres. Il a bien voulu que son monde soit comme il est là, les riches et les pauvres. Selon vous, moi je ne sais pas ce qu'on appelle riche, je ne sais pas ce qu'on appelle pauvre, mais selon vous, s'il y a des riches et des pauvres, Dieu a bien voulu. Ne vous moquez pas de Dieu, ne vous foutez pas de sa gueule. Il a bien voulu que son monde soit comme ça. C'est ce qui fait l'équilibre de ce monde. C'est ce qui fait l'équilibre de ce monde. Ce monde est équilibré parce qu'il y a les riches et les pauvres. S'il n'y avait pas les riches et les pauvres, il y aurait déséquilibre de ce monde. Le monde serait déséquilibré. Mais là, il est équilibré parce qu'il faut que les riches, pour se comparer, ne peuvent se comparer qu'aux pauvres. Ça veut dire que ce n'est que par rapport aux pauvres que le riche peut savoir qu'il est riche. Voilà, si vous ne comprenez pas les choses. Ce n'est que par rapport aux pauvres, parce que moi, je ne suis pas pour la richesse de ce monde, hein, mais pour ceux qui donnent cette signification à la richesse, c'est donc ça. C'est en se comparant aux pauvres que le riche sait qu'il est riche. Donc s'il n'y avait pas de pauvres, le riche ne saurait pas qu'il est riche. C'est comme à peu près la mort, Dieu face à la mort, Dieu et la mort, voilà. Ce n'est que face à la mort que nous savons que Dieu existe. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est que le seul mystère face auquel on commence à dire Dieu l'a pris. On commence à dire, à prier Dieu. Vraiment, c'est souvent devant ce seul mystère où on sait que Dieu existe. C'est le seul mystère. Parce que même les chercheurs, même les scientifiques ont déjà essayé d'apprivoiser la mort, de l'arrêter. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas pu. Ils ne savent pas ce que c'est que la mort. Quand elle est là, ils sont désemparés. Quand elle est là, ils sont impuissants. Or, ils passent toute leur vie à faire des recherches et tout. Mais ce qui est la mort, ils n'ont jamais pu faire quoi que ce soit. Donc, Dieu nous parle. Essayons de lui tendre les oreilles et écoutons ce qu'il nous dit. Je vous ai dit, imaginez le monde de demain. Ne posez pas des actes inconsciemment, sans inquiétude de conscience et tout sans scrupule. Posez des actes, vraiment des actes normaux. Posez des actes réfléchis. Je vous en supplie, je ne suis pas l'exemple, mais j'essaie de respecter vraiment ce qu'on appelle la dignité humaine. Faites-en autant et vous verrez que le monde de demain sera meilleur. Dieu nous a parlé, voilà le coronavirus qui est dehors, c'est pas pour rien. Arrêtez mes chers frères et sœurs, vanité des vanités, tout est vanité. Démarquez-vous autrement. Merci.